La Coupe Icare, c'est depuis un demi-siècle le carnaval de Rio des gens qui volent. Cette fabuleuse manifestation a ses héros, successeurs d'Icare, avec parfois des destins comparables. Par exemple, Jean-Marc Moulinier. La sœur de Jean-Marc, Catherine, appartient à l'équipe de la Coupe Icare et elle est une des gardiennes du souvenir de son frère. Si tu veux, il était venu en 2006 pour présenter son film qui s'appelait L'Homme Catapulte, parce qu'il avait rêvé justement une catapulte, d'un truc extraordinaire pour amener un petit peu les sports forains à hauteur d'homme. En fait, c'est dans la lignée un petit peu des hommes catapultes de 1890. Donc c'est un gros clin d'œil au cirque, mais c'était aussi un base jumper. Et il avait donc imaginé une catapulte pour se projeter à 200 mètres de haut et redescendre avec un parachute de base. Il a fait une sorte de lance-pierre géant, de lance-homme en fait, où il était au milieu d'une nacelle et projeté, et ça a marché, ça a fonctionné. Donc il y a eu un film, il y a un mec qui est tombé complètement amoureux de ce personnage complètement fantastique, qui avait un rire énorme, qui était vraiment quelqu'un de très attachant et très dingue. Et donc il s'était attaché à lui et l'avait suivi pendant plusieurs années, a fait un film sur lui. Les gens m'en parlent encore, hein. Ils me disent ah, j'ai vu ton frère en 2006, c'était extraordinaire, inoubliable, etc. Et donc il a eu le prix spécial du jury pour ce film. Et malheureusement, la pratique du base jump a eu le dessus, il s'est tué alors qu'il devait revenir à Saint-Île en 2007 pour faire partie du jury du cinéma, du festival de cinéma. Et donc il s'est tué en base jump en juin dans le Verdon. On a fait une association qui s'appelle L'Homme Volant, le Cercle de l'Homme Volant. On a un site web, on a assemblé un petit peu ce que pouvait être la vie de mon frère, qui était une espèce de kaléidoscope incroyable. C'est un vrai aventurier, il est allé partout, il a fait tout, et il a fait du delta, du parapente, du parachute, du base jump. Il a inventé des tas de choses, il était designer, il était sculpteur, il était écrivain, bon bref. On n'a pas le temps de de parler de tout ça, mais bon, déjà il y a beaucoup d'informations sur le site, il y a sa biographie qui est un morceau de bravoure, vraiment, voilà. Il travaillait pour les effets spéciaux pour le cinéma. Et donc à sa mémoire, on a créé cette association et on a créé un prix qui s'appelle le prix Jean-Marc Moulinier. On va trouver un inventeur qui va pouvoir nous faire rêver avec une innovation volante et si possible poétique. Voilà, à l'image de mon frère. Je voulais parler de mon frère, bien sûr, mais je voulais surtout partager l'énergie et le côté extraordinaire qu'avait cette personne. Donc c'est vraiment faire des trucs marrants, c'est parler de choses pas tristes, c'est créer des choses, rencontrer des gens, se faire rencontrer des gens, et voilà, c'est ça l'esprit qu'on a voulu impulser à tout ça, quoi.
Allez, hop. C'est génial, putain, le tour de manège de la mort. C'est hyper bien. C'est indispensable de toute manière pour ce genre de sport où tout se passe très vite, de pré-conceptualiser ce que tu vas faire pour être sûr de ne pas cafouiller. C'est whip, vloom. Ouais. Passe. Rien voir. On va être obligé de mettre un transpondeur sur les gueuses pour savoir où elles sont allées. C'est quoi un transpondeur? C'est un truc qui permet de retrouver les avions quand ils se sont crashés, tu vois, des trucs comme ça qui permettent de localiser un objet. C'est un émetteur radio sur une codée. Ce qui permet de retrouver les navigateurs qui sont perdus en mer et des trucs comme ça. Et t'es sur ce projet depuis longtemps? Parce que ça doit être un gros... Non? Ça fait un an, ouais. Un an qu'il fallait... Parce que j'ai fait un canon en Espagne pour le forum de Barcelone pour lancer un homme au but, un truc qui est lancé à 20 mètres. Et puis on a commencé à délirer là-dessus avec un pote. Et on a commencé à refaire les calculs et on s'est dit, mais après tout, si on voulait se lancer très haut et puis redescendre en parachute, il faudrait quelle puissance. Et on a découvert que c'était possible. Enfin, c'était possible à l'intérieur des limites du corps humain. Ouais, bah on se met là. Ouais. Hein, il faut juste pas tirer trop près de la ligne électrique. Okay. Là, et puis comme ça, c'est juste qu'on tire pas par-dessus votre matos. Donc, on va rien faire tomber. Normalement, ça tombe à 150 mètres là-bas. Je vous souhaite pas d'avoir un accident, mais si un accident, même si vous avez une décharge, si un accident sur le terrain Médiaco et que mon patron est pas au courant, moi je gicle. C'est logique. C'est probable. Mais bon, donc, d'un autre côté, si jamais on décide ou je décide de voler avec, c'est justement parce que je n'ai pas du tout l'intention non plus. Moi, je serais encore plus emmerdé que vous si jamais je suis écrabouillé. C'est sûr, c'est vraiment qu'on croit que ça marchera très bien. Mais de toute façon, on ne fait rien sans prévenir, sans demander et sans tout. C'est ce que j'ai voulu faire depuis le début. C'est pour ça que j'ai demandé à M. Dupert, j'ai demandé à tout le monde, j'ai voulu ma mère et tout. Je veux que toutes ces choses-là se fassent à terme, c'est-à-dire qu'on continue à travailler ensemble. Et puis d'autant plus que si vous le faites, je vais être là aussi. Donc... Bien sûr, en plus ça sera rigolo, c'est une première mondiale. Ok, on fait comme ça. Je dis ouais, sûr et tout, que là, j'ai aucune assurance. J'ai pu fermer la mienne, fermer ma société et tout. Mais faut pas. Et avec les avions de Roissy qui passent à 200 mètres au-dessus. Une seconde 4, de montée accélérée, ensuite t'as la séparation avec la nacelle, et après je continue à monter tout seul. Alors, c'est cette partie de montée qui va être drôlement intéressante à gérer en chute. Enfin en chute, je ne sais même plus si on peut appeler ça chute, c'est pas encore. C'est justement là où il faut garder une position super stable pour se retrouver à l'apogée de la trajectoire, à l'endroit où on n'a plus d'air, donc plus de moyens, plus d'appui aérodynamique aucun, dans une position élégante et bien stable. Celle-là plus là, parce que moi je voudrais qu'il faut vraiment les deux axes de rotation.
va mesurer les mouvements de la nacelle. Donc il va y avoir un tweeter qui est dans ce logement et qui va émettre un signal d'une fréquence connue. Et on va mesurer le déphasage de ce signal à mesure que la nacelle monte, ce qui va nous donner une estimation de la vitesse. Là, je vais tirer par là, parce qu'on va faire un petit essai. Il y a un problème? Non, je dirais que ça risque pas de faire comme la dernière fois de dérailler. Non, là ça déraille plus maintenant. Parce que j'ai mis ces... Ah, t'as mis les deux pattes, d'accord. Ouais. Donc là, on peut la monter un peu. C'est bon? Juste pour la sortir. C'est bien attaché là-bas? Non, c'est pas rapide. C'est ça qui me gêne là, c'est pas guidé ici et j'aurais dû mettre un guidage là. Ça fait bricolage de haute technologie. On peut souder le bout de fer là? Il faudrait que ça ne puisse pas ne pas marcher pour bien faire. Et là, ça peut ne pas marcher. Si on arrive à mettre 2 poulies en haut pour raccrocher les câbles, on s'en sortira bien. Ah bon? Vous avez des poulies? On Regardons ce que vous avez, puis on va voir. Moi j'en ai aussi, mais peut-être les vôtres elles sont meilleures ou plus solides que les miennes. On les accroche au milieu. Au milieu, on n'a pas de sangle, on les accroche juste au milieu du palan. Sur une seule manie, toutes les deux, et elles vont dégager de... On peut essayer, ça devrait tenir. Hein. On va se mettre là pour guider la nacelle. Ok, stop. On vérifie maintenant. 2 demi-pommes. Là, on va voir si ça tient. On vérifie le système de relâchement sous tension. 2, 3, 2, 1. J'aurais dû souder des bouts ici qui venaient là, tu vois, des bouts de carré de 25, là, je soudais des bouts de carré de 25, on était sauvés là. Ouais, effectivement. Souder des bouts de carré de 25 à l'intérieur de ça, voilà, c'est tout. Et merde, voilà, c'est ça qu'il fallait faire. Putain, qu'est-ce que ça met longtemps à trouver. Ça, tu le sais maintenant, le fait de l'avoir fait, c'est pour ça. Si on essaye à tout prix, c'est-à-dire avec déjà la corde abîmée, le palan tordu, on va faire que des merdes. Là, il vaut mieux que je reprenne mon palan complètement, je vais le remodifier. On est vraiment pas loin, quoi, mais il faut qu'on arrive à faire le truc qui soit pratique et qui nous fasse pas chier toute la journée. Et c'est moi qui ai fait une connerie. J'aimais pas être près d'un nacelle quand elle était sous tension. Je suis peut-être un peu flippé, hein. Ouais, c'est un peu trouillard. C'est un peu trouillard. C'est vrai, moi j'aime pas tellement. Tranquille, hein. Tout est à côté, ça, ça la gueuse de Boston quand elle est en l'air non plus. Et moi j'aimerais mieux être dedans quand elle est dedans. Ça, on a compris. C'est là où tu risques le moins. Si on arrive à faire 60 mètres de course avec 14 tonnes, on vole comme du bonhomme. 60 mètres de course, ouais, ça va aller très vite. Ah, 60 mètres de course, ça va bien sortir. Ouais, même ça avec va 14 décoiffer. tonnes, donc, du coup on charge pas trop la mule. Après, il faut regarder la vitesse de déraillement des câbles. Oui, non, on n'arrivera jamais à 70 mètres secondes. Mais c'est à peu près ça la limite, si je me rappelle. Là, bien. on est encore loin, on a 4G là. Allô, ouais. Bon. Ok, alors personne ne s'écarte, tout le monde s'écarte de la nacelle pour le moment. On va mettre le contrepoids en tension à 10 cm du sol. On mesure le angle. J'approche la gueule. J'avais bien qu'il y avait plus que 15 degrés. 19, c'est bien. Voilà, donc on va aller beaucoup plus loin que prévu. On est pas mal. Qu'elle soit vraiment bien. Voilà, là elle est pas mal. C'est ça le milieu.
Là, on est bien au milieu, hein, je crois. Par contre, ça roule, ça. C'est pas bien, ça. C'est comment ce merdier-là? Ça roule parce que c'est un peu au mou. Voilà. Regarde cet axe bizarre. On voit ce qui se passe comme ça. 3, 2, 1. L'ordinateur a merdé ou quelque chose comme ça, et on a mis le crochet 2 mètres au moins plus haut qu'il n'aurait dû être pour ce tir, ce qui fait qu'on a tout pété. Bon, c'est pas grave, c'est fait pour ça, hein, les essais sont faits pour ça. En tout cas, c'est signifiant, c'est dommage parce qu'on aurait bien voulu voler avec. Il a pris pas loin de 10 G, plus de 10 G d'accélération. On a les paramètres enregistrés et ça, c'est le plus précieux. On va y réfléchir. Tout le reste, bon, il faut que je reconstruise une nacelle, j'en ai pour une semaine. Et puis bon, c'est pas grave, ça c'est rien à faire. Ce que ça nous a prouvé, c'est que ça marche, à mon avis, au-delà des espèces de la puissance qu'on croyait. On est arrivé à une vitesse de 100 mètres secondes. 100 mètres secondes 100 mètres secondes, c'est monstrueux. C'est extraordinaire. On ne pensait pas arriver à 70 mètres secondes. C'est pas comme les essais de la dernière fois où on avait tout merdé, ça n'avait rien fait. Là, je crois qu'on a... C'est un peu plus probant. C'est incroyable la puissance qu'on a obtenue. C'est con, j'aurais dû y aller directement, pas mettre une gueuse. Hein. Là, j'aurais super bien volé. Je sais pas si c'était une très bonne idée. Je plaisante, il faut bien rire, on a tout pété. On a tout pété, faut bien en rigoler, non? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Rendez-vous le mois prochain. Quand tu veux. 8 heures, ok. 3, 2, 1. Je me suis très bien entraîné. Ça fait un an que j'ai fait près de 150 sauts en parachute pour ça. J'ai fait 37 sauts en base jump pour ça. Oh putain, c'est la sécu qui a pas lâché. Que j'ai pas enlevé. Attends, faut redescendre le contrepoids là, faut toucher à rien. J'ai fait une connerie, j'ai oublié. On s'en branle, c'est pas grave. Twitter. Non, t'as pas mis le Twitter en route. Si. Bon ben, Twitter ok. 3, 2, 1. On va aller te les attaquer comme ça. Ouais, un cadavre. Il n'est pas encore branché, il est accroché, oui. Tu veux bien essayer de me tenir ses pouces? Ouais. Ah oui, pour lever les mains, il faut. Ah bon. Bon, donc après, il nous reste un tir à 75 kg et puis ensuite, il va falloir expliquer tout ça. On va voir, ouais, a priori, voilà. Ça va être long. C'est court, hein. Voilà. T'as pas une ceinture pour lui attacher la gueule, là? Si, j'ai une ceinture justement, elle est préparée pour ça, tu viens de m'y faire penser, elle est sur lui. Elle marche très bien cette machine là. Je pense que ça vaut ça là. Est-ce qu'il parlait tout à l'heure à midi là? Comment? Écrasement. Non? Personne n'a envie de passer à l'étape suivante. Non, tout le monde est là. Oh. Voilà. Bon là, peut-être nous les pieds. Voilà. Donc on refera le réglage de ça. Bon, mais il y a plus qu'à. N'oublie pas d'ouvrir. D'accord.
dedans, tu donnes ton départ. Faut que ce soit toi qui sois conscient du départ, faut que ce soit toi qui parte. Hein. Le coussin. Le cul. Ouais. Passez par en dessous, passez sous ton cul. Après, t'abîmeras pas ton extracteur. Ok. C'est bien là? Ouais. Sans confort. Bien. Ok. Y'a pas. Ça tourne, là-bas ça tourne. Twitter. Ok. Putain, j'ai fait une connerie. Si c'était prévu, qu'est-ce que tu t'es fait? Je sais pas, je suis parti tête en bas, puis je me suis retrouvé avec mon extracteur enroulé dans les bras. Ouais, ouais. L'extracteur enroulé quand même. Ouais. Bon, ben, c'était beau. Hein. Et alors, l'impression? C'est un peu à bout. Alors là, franchement, merci. Les gars, merci super. Merci à vous avez été géniaux. Bravo, c'est super. C'était hyper bien. Les gars, merci à vous tous, c'est vraiment grâce à vous, c'est vraiment un travail d'équipe, grâce à tout le monde, grâce à eux. C'est vraiment super. Génial. Hyper bien. C'est ton sac, Jean-Marc, c'est ta voile aussi? Bon, c'était ma voile, ouais. Oublie, c'est mon sac. Ça fait du bien. Tu vas le refaire l'année prochaine? Je vais le refaire, mais pas forcément. Je vais le refaire, pas forcément l'année prochaine, je vais le refaire bientôt, ouais. T'as pas eu peur? Ah, je suis hyper content.
Ça fait peur. Parce que t'es un champion. Tu m'as fait peur grave. Parce que personne ne peut savoir. Parce que les chefs d'entreprise aussi, on est capable aussi de suivre. Et t'es pas un fou, mais tu m'as fait peur et je ne peux pas que vous fassiez encore un saut. C'est grâce à vous. Merci en tout cas. C'est génial, merci beaucoup. C'est génial que vous ayez créé une folie pareille, c'est splendide. C'était magnifique, mais j'ai cru que tu l'ouvrais pas, j'ai cru que c'était dans les pommes, moi. Quoi? T'as ouvert tard le truc. Ça t'a plu? Il est où? Bah, il fallait tirer le parachute là. C'est pour ça, pour ouvrir le parachute. Voilà. Il a sauté. Il a sauté. Et puis après, il a appuyé. Les gars. Il a super bien. Il a volé. J'ai pris mon temps, mais je me suis bien remis à plat. Oh, génial, les gars. C'est grâce à vous aussi. Ouais. C'est magnifique. C'est magnifique, ça part avec une puissance incroyable. Ça part super fort et avec une douceur très grande. Merci, oui, c'est vrai. T'as raison. Cette machine, elle est très puissante, mais en même temps très douce, très progressive. On n'a pas du tout tendance à partir dans les vapes. C'est vraiment une nouvelle manière de voler qu'on a inventée. Et vraiment grâce à Vincent, qui m'a fait tous les calculs de cette machine pendant toutes les années, etc. et qui a cru à ça. Bon, on l'utilisera à 30 degrés la prochaine fois, parce que là, c'est un peu froid. C'est un peu frais quand même. Ah ouais. À tous mes amis parachutistes, à Ben qui va sauter derrière moi, à Sylvain, à Mediaco qui a cru à mon projet depuis le début. Tout ça est une merveille. On est vraiment tellement fiers et tellement contents d'avoir inventé un nouveau sport aérien. Pour la première fois, vous avez vu ça. C'est une première mondiale. C'est une première mondiale. Là, ouais. Si je fais ça, je sais pas ce qui va se produire. Hop, voilà. Clap. Donc ça, c'était à Tignes. C'était quand ça, à Tignes? Tignes, c'était en janvier 2006. Janvier 2006. Après Tignes, moi j'étais ruiné. J'avais plus un rond, j'avais plus de quoi mettre du gasoil dans mon camion pour redescendre de la montagne. Et j'ai été obligé d'aller travailler. Je suis allé en Afrique du Sud et j'ai laissé les contrats que j'avais négociés avec GoFast, qui voulait faire des spectacles en Hollande, à mes camarades base jumpers, qui se sont occupés de la catapulte en Hollande. Donc on a fait des spectacles en Hollande. Donc ils ont sauté sous les couleurs de GoFast. Absolument, en Hollande, à deux endroits différents. Il y a eu une douzaine de tirs humains avec pas mal de pubs et beaucoup de monde et ça s'est vraiment bien passé, les gens étaient vraiment contents. Et donc GoFast, c'est une boîte américaine, c'est ça? C'est une boîte de boissons gazeuses energy drink américaine qui est un concurrent de Red Bull. Et moi, quand je suis rentré d'Afrique du Sud, je les ai contactés, j'ai réécrit à Troy et je leur ai dit ben, maintenant qu'est-ce qu'on fait puisqu'on ne va plus travailler avec les mêmes et il m'a envoyé chier directement. Il m'a dit qu'il n'avait plus besoin de moi et que j'aille me faire foutre. Et j'ai appris qu'ils étaient en train de se construire une nouvelle catapulte avec laquelle ils ont fait un essai calamiteux qui est là, regarde. En plus, il avoue.
Et ça, c'est ça qui m'a déterminé à vouloir faire une série de spectacles et montrer maintenant que c'était un véritable sport et pas juste un truc où des gens qui se croient les meilleurs du monde peuvent se montrer tout seuls. C'est un véritable sport et c'est un sport pour tout le monde. Et grâce à ça, et avec ce nouveau palan, maintenant on va pouvoir monter régulièrement à 200 mètres. On va pouvoir faire des tirs réguliers comme tout le monde et sans prendre le moindre risque. C'est terminé l'époque de pionnier de la catapulte où c'était quelque chose de difficile, où il n'y avait que moi qui voulais monter dedans. Maintenant la catapulte, on va l'offrir à tous les base jumpers pour en faire un véritable spectacle. Et donc d'aimer le pion aux Américains puisque ça a l'air de les inquiéter tant que ça. C'est prévu pour quand? Ça se passera du 20 au 23 septembre à la Coupe Picard à Saint-Hilaire-du-Touvet. Bon, on y sera. Il faut y être. C'est super, c'était hyper bien. Les gars, merci à vous tous, c'est vraiment grâce à vous, c'est vraiment un travail d'équipe, grâce à tout le monde, grâce à eux. Ah, vraiment, super. Génial. Hyper bien.